Si quelqu'un vous disait qu'un mystère enfoui depuis plus de 230 ans pourrait enfin être sur le point d'être résolu et que la fortune potentiellement cachée sous Oak Island pourrait être évaluée à près de 470 millions de dollars, la plupart des gens l'écarteraient comme une autre légende impossible. Pourtant, les derniers développements survenus sur l'île ont ravivé la fascination mondiale pour le tristement célèbre Money Pit d'une manière que peu de découvertes ont jamais fait. Après des semaines d'opérations de forage intensives, d'analyses souterraines sophistiquées et d'innombrables heures passées à analyser les données, Rick Lagina et son équipe ont découvert une zone profondément enfouie à environ 200 pieds sous la surface, ce qui a laissé même les experts chevronnés avoir du mal à expliquer ce qu'ils voient. Les preuves ne rentrent pas dans une catégorie familière et c'est précisément cette incertitude qui a retenu l'attention de tous. Selon les rapports, cette zone nouvellement identifiée contient des signatures métalliques inhabituellement fortes, d'étranges motifs structurels sous le sol et des indications de multiples systèmes de tunnels possibles s'éloignant de la cible centrale. Certains chercheurs ont commencé à suggérer prudemment que cela pourrait être lié à la théorie de longue date selon laquelle un trésor précieux aurait été intentionnellement caché ici il y a des siècles. Si ces soupçons s'avèrent exacts, les implications seraient extraordinaires, transformant potentiellement Oak Island d'une histoire de trésors légendaires en l'une des plus grandes découvertes archéologiques et historiques jamais documentées. Pour un mystère qui a consumé des générations d'explorateurs, d'investisseurs, d'historiens et de rêveurs, cette possibilité semble presque trop remarquable pour être comprise. Ce qui rend la situation encore plus convaincante, c'est que chaque nouvel élément de preuve semble approfondir le mystère plutôt que de le simplifier. Au lieu de fournir des réponses claires, chaque découverte soulève des questions plus vastes et plus difficiles sur qui a pu construire ces éléments souterrains, pourquoi ils ont été construits et à quoi ils ont finalement servi. Rick Lagina a-t-il enfin atteint le seuil de la vérité que les chercheurs recherchent depuis plus de 2 siècles? Ou bien Oak Island se prépare-t-il à révéler encore une autre couche d'un puzzle qui a défié à plusieurs reprises toute explication? Les révélations à venir pourraient remettre en question presque toutes les théories traditionnelles entourant l'île et forcer les experts à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre ce jour-là ne ressemblait à rien de ce que l'équipe avait connu auparavant. Les conversations étaient plus calmes, les mouvements plus lents, et tous les yeux restaient fixés sur l'écran massif, alors qu'un modèle souterrain tridimensionnel nouvellement achevé prenait lentement vie. Au cours des 8 semaines précédentes, les spécialistes avaient rassemblé des informations sur 27 sites de forage différents, examiné plus de 3000 échantillons de sol et de roches et investi près de 1200 heures dans l'analyse et le traitement des conditions souterraines de l'île. Le rapport qu'ils s'apprêtaient à examiner représentait l'une des enquêtes les plus complètes jamais menées au Money Pit. Rick Lagina était assis en silence pendant que le modèle chargeait couche par couche. Pour lui, il ne s'agissait pas simplement d'une autre présentation technique ou d'un autre ensemble de mesures scientifiques. Cela représentait le point culminant de plus d'une décennie de recherches incessantes, d'innombrables déceptions, de centaines de campagnes de forage et de millions de dollars dépensés pour poursuivre un mystère que beaucoup de gens avaient depuis longtemps considéré comme impossible. Tout au long de l'histoire de l'île, plus d'1 millier de tentatives de fouilles avaient été enregistrées et pourtant, les informations apparaissant sur l'écran ne ressemblaient à rien de ce qui avait fait surface auparavant. Même les membres les plus expérimentés de l'équipe avaient le sentiment d'être témoins de quelque chose d'inhabituellement significatif. Au fur et à mesure que les spécialistes éliminaient progressivement les couches de données géologiques, une zone massive à haute densité a commencé à émerger à environ 190 à 220 pieds sous la surface. La forme a immédiatement attiré l'attention. L'analyse préliminaire suggère que la caractéristique pourrait s'étendre sur près de 110 pieds de longueur et environ 45 pieds de largeur, ce qui en ferait l'une des plus grandes anomalies jamais identifiées dans la région. Pourtant, la taille n'est pas à elle seule ce qui a stupéfié les experts. Les analyses ont indiqué des valeurs de densité métallique près de 64% supérieures à ce que les géologues attendraient normalement des formations rocheuses naturelles à cette profondeur. De telles lectures étaient difficiles à ignorer et encore plus difficiles à expliquer.
Les géologues ont immédiatement commencé à comparer les nouvelles informations avec des décennies de documents historiques et de rapports de forage précédents. Au cours des 230 dernières années, les équipes de recherche ont rencontré de nombreux signaux inhabituels sous le monépite, mais aucun n'avait affiché des caractéristiques aussi fortes ou aussi cohérentes. Alors que les discussions s'intensifiaient dans la salle, un expert pointa du doigt l'écran et remarqua doucement que l'anomalie ne ressemblait pas à une cavité vide ou à un simple élément géologique. Il semblait y avoir quelque chose de bien plus substantiel, caché en dessous. Ces paroles s'attardèrent dans la pièce, alors que tout le monde regardait le modèle en silence. L'attention de Rick n'a jamais quitté l'écran. Peut-être pensait-il aux innombrables fois où les critiques avaient insisté sur le fait que Oak Island n'était rien d'autre qu'un ensemble de mythes et d'histoires exagérées. Peut-être se souvenait-il de chaque excavation ratée, de chaque puits effondré et de chaque indice prometteur qui ne menait finalement à rien. Quelles que soient les pensées qui l'occupaient, l'image devant lui semblait remettre en question des décennies de scepticisme. Le modèle semblait révéler 5 voies en forme de tunnels reliés à la structure centrale, tandis que des signaux supplémentaires semblaient s'étendre encore plus profondément, approchant des profondeurs de près de 250 pieds sous la surface. Puis, un analyste de données examinant les derniers calculs a fait une déclaration qui a instantanément changé l'ambiance dans la pièce. Sur la base des mesures et projections disponibles, il a suggéré que cette anomalie avait le potentiel de devenir la découverte la plus précieuse jamais associée à Oak Island. La pièce devint complètement silencieuse. Personne ne s'est précipité pour célébrer. Personne n'a fait de déclaration audacieuse. La possibilité était tout simplement trop énorme pour être traitée immédiatement. Pendant un instant, le poids de ce qu'ils pouvaient regarder leur parut presque écrasant. Alors que de nouveaux résultats d'analyse arrivaient, l'équipe a commencé à se rendre compte qu'elle n'examinait plus ce qui semblait être une anomalie isolée. Le modèle souterrain géant montrait la preuve d'une structure substantielle occupant une grande partie de la zone située sous le monépite. La caractéristique s'étendait sur des profondeurs allant d'environ 180 à 220 pieds et semblait de plus en plus complexe à mesure que davantage de couches de données étaient incorporées dans le modèle. Chaque nouveau détail semblait renforcer l'idée qu'il ne s'agissait pas d'une formation géologique ordinaire. Les mesures initiales suggéraient des dimensions approchant 120 pieds de longueur et 60 pieds de largeur. L'ampleur même des chercheurs a obligé même les chercheurs les plus optimistes à procéder avec prudence. Des affirmations extraordinaires nécessitaient des preuves extraordinaires, et personne ne voulait tirer des conclusions prématurées. Néanmoins, les données étaient impossibles à ignorer. Pendant plusieurs mois, l'équipe a réalisé plus de 30 opérations de numérisation indépendante, collectant des milliers de points de données individuels qui se sont désormais combinés pour révéler une forme différente de tout système de grottes naturelles que l'on trouve généralement dans la région. Les ingénieurs qui ont étudié le modèle ont remarqué quelque chose de particulièrement inhabituel. Plusieurs limites semblaient remarquablement droites, tandis que certaines sections présentaient des angles étonnamment proches de 90 degrés. Les formations géologiques naturelles s'organisent rarement de manière aussi structurée. Un ingénieur a pointé du doigt l'écran et a noté que le niveau d'organisation apparent visible à l'intérieur de la structure soulevait de sérieuses questions sur son origine. Son observation a immédiatement déplacé le débat vers une possibilité dont beaucoup de gens rêvaient depuis des années, mais hésitaient à l'accepter pleinement. Si la structure n'était pas naturelle, il fallait alors que quelqu'un la construise. Cette prise de conscience a ouvert une toute nouvelle série de questions. Qui possédait les connaissances, les ressources et la motivation nécessaires pour construire quelque chose de cette envergure sous Oak Island il y a des siècles? À quoi servirait un système souterrain aussi complexe? Et peut-être plus important encore, qu'est-ce qui pourrait encore rester caché à l'intérieur après tout ce temps? La possibilité que l'île dissimule une structure délibérément conçue provoqua une vague d'excitation dans la pièce. L'équipe a ensuite revisité d'anciens dossiers de forage collectés au cours de décennies d'exploration. Ce qu'ils ont découvert était remarquable. De nombreuses fouilles précédentes avaient permis de récupérer des fragments de bois, des traces métalliques et des signaux inexpliqués précisément dans la même zone générale désormais mise en évidence par les nouveaux scans. Individuellement, ces découvertes semblaient déconnectées et peu concluantes. Cependant, vus ensemble, à travers le prisme du nouveau modèle, ils ont commencé à former un motif cohérent. Des indices qui semblaient autrefois sans rapport ressemblaient soudain
à des pièces d'un puzzle beaucoup plus vaste qui s'assemblaient depuis des générations sans que personne ne s'en rende compte. Au fur et à mesure que l'analyse se poursuivait, plusieurs scientifiques ont proposé que l'anomalie principale pourrait ne représenter qu'une section d'un réseau souterrain beaucoup plus vaste. De multiples zones plus petites, à haute densité, sont apparues dispersées autour de la structure principale, reliées d'une manière qui suggérait une organisation délibérée plutôt qu'une coïncidence géologique aléatoire. La possibilité d'un vaste système souterrain a transformé l'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre. Ce qui avait commencé comme une révision technique devenait de plus en plus une discussion sur la réécriture potentielle de toute l'histoire d'Oak Island. Depuis plus de 2 siècles, des théories sur les chambres cachées, les tunnels secrets et les trésors enfouis circulaient autour d'Oak Island. La plupart n'ont pas été prouvées et ont survécu principalement grâce aux légendes et aux spéculations. Pourtant, pour la première fois, l'équipe possédait des données qui semblaient indiquer l'existence d'une importante structure souterraine cachée sous le Money Pit. Si de futures fouilles confirment que l'élément a été construit par des mains humaines, la découverte ne résoudrait pas seulement une partie du mystère. Cela pourrait fondamentalement modifier notre compréhension de tout ce qui s'est passé à Oak Island au cours des 230 dernières années. Parmi toutes les explications proposées au fil des années, aucune n'a autant captivé l'imagination du public que la théorie du trésor des pirates. Des générations de chercheurs se sont posé la même question. Qu'est-ce qui pourrait justifier la construction d'un système souterrain aussi élaboré, à moins que quelque chose d'incroyablement précieux ne soit protégé? Aujourd'hui, avec des preuves suggérant une grande structure cachée, enfouie entre 180 et 220 pieds sous la surface. Les historiens et les enquêteurs revisitent une fois de plus des histoires que beaucoup de gens avaient auparavant considérées comme n'étant rien d'autre que du folklore. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'océan Atlantique était l'une des régions du monde les plus actives en matière de piraterie. Des légendes impliquant des personnages tels que le capitaine Kidd et Barbe Noire parlaient de fortunes volées cachées dans des endroits éloignés, loin des routes commerciales établies et des patrouilles navales. Les documents historiques indiquent que des parties du littoral entourant la Nouvelle-Écosse étaient parfois utilisées comme refuge par des marins en quête d'isolement et de secret. Bien qu'aucune preuve définitive n'ait jamais établi un lien direct entre ces histoires et Oak Island, les légendes perdurent depuis des siècles, car elles refusent de disparaître complètement. Aujourd'hui, alors que de nouvelles preuves émergent des profondeurs du gouffre financier, ces vieilles histoires font l'objet d'une nouvelle attention. Que la vérité implique finalement des pirates, des marchands, des opérations militaires, des sociétés secrètes, ou quelque chose de totalement inattendu, un fait reste indéniable. Après plus de 230 ans de questions sans réponse, Oak Island est peut-être plus proche que jamais de révéler le secret qui fascine le monde depuis des générations. Et si les découvertes à venir confirment ne serait-ce qu'une partie de ce que ces analyses semblent suggérer, l'histoire d'Oak Island pourrait être changée à jamais. Ce qui est intéressant, c'est que les données récemment découvertes semblent contenir plusieurs indices qui correspondent à ces anciennes histoires. Selon les experts, il existe des signes de plusieurs tunnels possibles autour de la structure principale, comme si quelqu'un avait intentionnellement conçu un système souterrain complexe. De plus, certains échantillons de forage ont révélé des restes de bois anciens et des signaux métalliques inhabituels, des caractéristiques rarement associées aux formations naturelles ordinaires. Lorsqu'un expert en histoire du War Room a comparé les anciennes cartes avec les nouvelles données numérisées, il a admis que certaines similitudes étaient remarquables. Des histoires qui avaient été considérées comme des mythes pendant des décennies commençaient soudainement à paraître plus réelles que jamais. C'est pourquoi, pour la première fois, de nombreux membres de l'équipe ont commencé à envisager sérieusement la possibilité que le mystère caché sous le gouffre financier puisse réellement être lié à un trésor de pirates caché enfoui il y a des siècles. Alors que l'équipe poursuivait son étude de la mystérieuse structure située sous le gouffre financier, une nouvelle découverte commença à émerger, qui rendit la mission encore plus excitante. Cela ne ressemblait plus à l'histoire d'une seule chambre souterraine. De nouveaux scans 3D et des données pénétrant le sol suggéraient que plusieurs voies souterraines pourraient exister autour de la structure principale. Et si cela était vrai, l'équipe n'examinait pas seulement une pièce cachée, mais peut-être tout un système caché. Les experts ont combiné des milliers de points de données collectés au cours des derniers mois et les ont analysés ensemble. Les résultats ont été surprenants.
Au moins 5 voies possibles en forme de tunnel semblaient s'étendre à partir de la zone principale à haute densité dans des directions différentes. Certaines semblaient se diriger vers le nord, tandis que d'autres s'étendaient vers l'est et le sud. Les premières estimations suggéraient que l'ensemble de ce réseau pourrait couvrir une superficie d'environ 250 à 300 pieds. Lorsque ces chemins furent affichés dans différentes couleurs sur l'écran de la salle de guerre, plusieurs experts restèrent silencieux un instant. Cela ne ressemblait pas à un système de grottes naturelles. Dans de nombreux endroits, les sentiers semblaient inhabituellement droits, comme s'ils avaient été construits selon un plan. Un ingénieur a commenté « Si cela est naturel, c'est extrêmement inhabituel, et si c'est fabriqué par l'homme, alors un plan très vaste et soigneusement conçu était derrière cela. » Le détail le plus fascinant était que certaines de ces voies semblaient mener directement à la structure principale dont la valeur était estimée à 470 millions de dollars. Cela a renforcé la possibilité que les tunnels ne soient pas simplement des passages, mais font partie d'un système de sécurité plus vaste. Certains historiens ont même suggéré qu'il y a des siècles de tels tunnels auraient pu être utilisés pour protéger un trésor caché, rendant difficile l'accès direct à la salle principale. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, une chose devenait de plus en plus claire. Le mystère qui se cache derrière le gouffre financier ne se limite peut-être pas à une seule chambre cachée. Il pourrait y avoir un vaste réseau souterrain enfoui en dessous chaque chemin nouvellement découvert, menant à un mystère encore plus grand. Un nouveau forage a rencontré quelque chose d'inattendu. La structure mystérieuse située sous le gouffre financier avait déjà attiré l'attention de l'équipe, mais la véritable excitation a commencé lorsque de nouvelles opérations de forage ont commencé à produire des preuves qui ont poussé l'enquête à un nouveau niveau. Jusqu'à présent, l'équipe s'est principalement appuyée sur des données numérisées et des modèles numériques, mais tout chasseur de trésors sait que les signaux sur un écran ne suffisent de jamais à prouver un mystère. Les vraies réponses sont cachées sous terre. Dans cet objectif, l'équipe a foré plusieurs nouveaux forages autour de la zone cible principale. Certains points de forage atteignaient des profondeurs de 180 pieds, tandis que d'autres s'étendaient au-delà de 220 pieds. À mesure que des carottes commençaient à remonter à la surface, les experts devenaient de plus en plus curieux. Au début, les échantillons ne contenaient rien d'inhabituel, juste de la terre et des roches ordinaires. Mais un échantillon particulier a retenu l'attention de tous car il contenait des fragments de vieux bois. Cela ne semblait pas être du bois ordinaire. Les premiers examens suggèrent qu'il provenait d'une profondeur importante, un endroit où sa présence serait considérée comme très inhabituelle dans des conditions naturelles. Quelques jours plus tard, un autre forage a produit des échantillons encore plus intéressants. Cette fois, le noyau contenait des traces de minuscules particules métalliques. Les tests en laboratoire ont rendu les experts encore plus alertes. Lorsque ces résultats ont été comparés aux nouveaux scans 3D effectués dans la salle de guerre, l'image est devenue plus claire que jamais. Les mêmes endroits où les analyses avaient identifié des zones à haute densité produisaient également des matériaux inhabituels. En parcourant le rapport, un géologue a déclaré « Nous n'avons plus que des signaux numériques. Maintenant, le sol lui-même nous dit qu'il existe quelque chose de différent là-bas. » Ce qui a rendu la découverte encore plus intéressante, c'est que les fragments de bois et les traces métalliques se trouvaient dans la même zone où étaient apparus des signes d'éventuels tunnels et de la structure massive. Pour la première fois, il semblait que les objets visibles sur les scans n'étaient pas simplement des anomalies techniques ou des erreurs d'imagerie. Tout au long des 230 ans d'histoire des recherches sur Oak Island, l'espoir s'est élevé et s'est effondré à plusieurs reprises. Mais cette fois, l'histoire était différente. Parce que désormais, l'équipe avait entre les mains bien plus que de simples théories et spéculations. Ils disposaient enfin de preuves matérielles qui semblaient étayer ce que les scans montraient depuis le début. Les experts sont restés sans voix. Alors que de plus en plus de preuves liées à la mystérieuse structure située sous le gouffre financier continuaient d'émerger, la salle de crise d'Oak Island a commencé à attirer l'attention des experts du monde entier. Il ne s'agissait plus uniquement de l'enquête de Rick Lagina et de son équipe. Géologues, ingénieurs experts en structure et analystes de données essayaient tous de comprendre ce qui avait été découvert. Mais plus ils étudiaient d'informations, plus de questions semblaient apparaître. Au lieu de fournir des réponses simples, chaque nouvelle analyse et chaque nouveau rapport semblait rendre le mystère encore plus profond.
Au cours des dernières semaines, l'équipe a analysé plus de 4000 points de données, des dizaines de rapports d'analyse, des échantillons de carottes profondes, des signaux métalliques et des résultats de cartographie souterraine ont été combinés et examinés ensemble. La plupart des experts pensaient au départ qu'ils finiraient par trouver une explication géologique normale à ce qu'ils voyaient. Cependant, les données les conduisaient toujours dans une direction différente. La principale zone à haute densité située entre 180 et 220 pieds sous la surface a continué de surprendre toutes les personnes impliquées dans l'enquête. Dans plusieurs zones, la densité métallique était près de 60% supérieure à celle des formations rocheuses naturelles environnantes. La forme de la structure elle-même était encore plus surprenante. Au lieu de ressembler à une grotte souterraine typique, les analyses ont révélé des sections qui semblaient inhabituellement organisées. Les entités en ligne droite et les segments connectés pouvaient être vus à plusieurs endroits. Après avoir examiné le dernier rapport, un géologue senior a admis que si la formation était complètement naturelle, ce serait l'une des structures les plus inhabituelles qu'il ait jamais vues au cours de toute sa carrière. Pendant quelques instants, la pièce devint complètement silencieuse. Ensuite, l'équipe d'ingénierie a présenté sa propre analyse. Selon leur découverte, les éventuels passages en forme de tunnel entourant la structure principale semblaient être reliés dans le cadre d'un système souterrain plus vaste. Cette observation a immédiatement rendu la discussion plus sérieuse, car de tels motifs sont rarement trouvés dans les formations naturelles. Les arrangements semblaient trop organisés pour être ignorés. La plus grande surprise est venue lorsque des experts indépendants examinant les données sont parvenus à des conclusions similaires. Plusieurs chercheurs ont ouvertement reconnu que les preuves disponibles ne correspondaient pas totalement à ce que l'on pourrait normalement attendre des processus géologiques naturels. Cela ne signifiait pas que le mystère était résolu et personne ne prétendait que le trésor avait déjà été trouvé. Mais cela signifiait que les questions entourant Oak Island étaient soudainement devenues beaucoup plus vastes qu'auparavant. Rick Lagina est resté tranquillement assis tout au long de la discussion. Au cours de plus de 12 années de recherche, il a vécu d'innombrables moments où des espoirs naissaient pour ensuite être déçus. Mais cette fois, c'était différent. Pour la première fois, des experts de différents domaines commençaient à s'entendre sur un point important. Il semblait y avoir quelque chose sous le gouffre financier qui était loin d'être ordinaire. Combien de trésors pourrait-il y avoir à l'intérieur? À présent, l'équipe disposait de données numérisées d'échantillons de forage et des opinions de certains des experts les plus expérimentés impliqués dans le projet. Pourtant, une question continue de dominer chaque conversation. S'il y avait réellement une structure cachée sous le gouffre financier, quelle quantité de trésors pourrait réellement s'y trouver? Cette question est devenue le point central de plusieurs jours d'analyse au sein de la salle de crise, alors que les experts travaillaient à estimer la valeur potentielle de ce qui pourrait être caché sous terre. À l'aide des derniers scans, 3D des lectures de densité métallique, des mesures structurelles et des années de preuves collectées, l'équipe a commencé à construire des modèles d'évaluation possibles. Selon les premiers rapports, la structure principale semblait mesurer environ 120 pieds de long et 60 pieds de large, avec plusieurs sections connectées visibles tout au long des scans. Si même une partie significative de cet espace contenait des métaux, des pièces de monnaie ou des artefacts précieux, la valeur potentielle pourrait atteindre des centaines de millions de dollars. Lorsque la première estimation d'environ 470 millions de dollars a été présentée, la réaction à l'intérieur de la salle a été immédiate. Plusieurs personnes sont restées assises tranquillement pendant quelques secondes, regardant simplement les chiffres sur l'écran. Ce n'était pas une petite estimation. Une valeur de 470 millions de dollars placerait cette découverte parmi les plus grandes découvertes de trésors jamais évoquées dans l'histoire moderne. Ce montant serait également plusieurs fois supérieur au montant total investi à Oak Island au fil des ans. Les experts ont néanmoins souligné à plusieurs reprises que ce chiffre n'était qu'une estimation. Personne n'avait ouvert la structure et personne ne savait exactement ce qui se cachait à l'intérieur. Les calculs étaient entièrement basés sur les données disponibles. Cependant, chaque nouvelle analyse continuait d'indiquer la possibilité d'une très grande cible sous terre. Certains analystes ont suggéré que si la structure contenait de l'or, de l'argent, des pièces de monnaie rares ou des objets historiques, sa valeur réelle pourrait être encore plus élevée. Les trésors historiques se vendent souvent bien plus que la valeur du métal brut lui-même, en raison de leur rareté et de leur importance historique.
L'une des découvertes les plus intéressantes a été que plusieurs signaux de balayage inhabituels sont également apparus à l'extérieur de la structure principale. Cela soulève la possibilité que la valeur estimée de 470 millions de dollars ne représente qu'une section d'un système souterrain beaucoup plus vaste. Si les zones environnantes à forte densité étaient connectées au même réseau, la valeur totale de la découverte pourrait augmenter considérablement. Pour Rick Lagina, il ne s'agissait pas d'une simple découverte. C'était le résultat d'un voyage qu'il avait commencé il y a plus de 10 ans. En regardant les données qui s'affichaient sur le grand écran de la salle de crise, il pensait probablement à toutes ces années où les gens disaient que le mystère d'Oak Island ne serait jamais résolu. Quand les critiques l'appelaient rien de plus qu'une histoire, quand chaque nouvelle fouille apportait de l'espoir et se terminait ensuite par une déception. Au cours des 12 dernières années, Rick et son équipe ont réalisé des dizaines de projets de forage majeurs autour du Money Pit. Des millions de dollars ont été dépensés, des milliers d'heures de travail ont été consacrées à la recherche, et d'innombrables fois on a eu l'impression que la chasse était sur le point de se terminer. Mais à chaque fois, un nouveau défi apparaissait. Parfois, les eaux de crue bloquaient le passage, parfois des tunnels s'effondraient, et parfois des signes prometteurs ne prouvaient finalement rien. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Les nouvelles données d'analyse trouvées à des profondeurs de 180 à 220 pieds, un possible réseau de tunnels, des restes de bois et des signaux métalliques inhabituels semblaient tous raconter la même histoire pour la première fois. Des indices dispersés depuis des années commençaient enfin à se connecter. C'est pourquoi un autre type d'émotion pouvait être vu sur le visage de Rick ce jour-là. Un membre assis dans la salle de crise a dit tranquillement « Nous sommes peut-être plus proches que jamais ». En entendant cela, Rick resta silencieux pendant quelques instants. Peut-être se souvenait-il des jours de son enfance lorsqu'il entendit pour la première fois l'histoire d'Oak Island. Peut-être pensait-il à tous ses amis chercheurs et chasseurs de trésors qui rêvaient de résoudre ce mystère sans jamais trouver la réponse. Aujourd'hui, au milieu de ce mystère vieux, de 230 ans, Rick sentait pour la première fois que la ligne d'arrivée n'était peut-être pas aussi loin qu'il y paraissait autrefois. Il ne s'agissait pas seulement d'une chasse au trésor. C'était l'histoire d'années de travail acharné, de conviction et d'une passion qui n'a jamais abandonné. Cela pourrait-il changer pour toujours l'histoire d'Oak Island? Tout au long des 230 ans d'histoire d'Oak Island, il y a eu de nombreux moments où les gens ont cru que le mystère était enfin sur le point d'être résolu. Parfois de mystérieuses structures en bois découvertes dans les gouffres financiers suscitaient l'espoir. À d'autres moments, les signaux métalliques provenant des opérations de forage profond ont attiré l'attention du monde entier. Ces dernières années, les informations faisant état de minuscules traces d'or et d'argent ont également enthousiasmé de nombreuses personnes. Mais à chaque fois, une question restait sans réponse. Y avait-il vraiment un trésor majeur caché en dessous, ou était-ce simplement un mystère qui le resterait pour toujours? Mais ce qui était maintenant mis au jour semblait différent de toutes les découvertes précédentes. La zone massive de haute densité trouvée à des profondeurs de 180 à 220 pieds, le possible réseau de tunnels, les signaux métalliques inhabituels et les nouveaux échantillons de forage avaient pour la première fois relié plusieurs indices différents en un seul endroit. C'est pourquoi de nombreux experts commençaient à comparer cette découverte aux découvertes les plus importantes de toute l'histoire d'Oak Island. De vieux disques ont été ressortis dans la salle de guerre. Depuis les premières fouilles en 1795 jusqu'à aujourd'hui, des milliers de tentatives de fouilles, des centaines d'opérations de forage et des millions de dollars ont été dépensés. De nombreuses équipes allaient et venaient. De nombreuses entreprises ont été créées puis fermées. Mais personne n'avait jamais possédé de données pointant à une si grande échelle vers une structure cachée. Un chercheur en histoire, en examinant le rapport, a déclaré que si cette structure est ce que nous pensons qu'elle est, elle pourrait alors changer toute l'histoire d'Oak Island. Tout le monde dans la salle savait que ce n'était pas une déclaration ordinaire. Si les forages et investigations à venir confirment cette découverte, il ne s'agira pas d'une simple découverte archéologique de plus. Cela pourrait être le moment que les gens attendent depuis plus de 230 ans. Un moment qui pourrait réaliser les rêves de tous ceux qui croyaient au fond du gouffre financier. Et s'il ne s'agissait que de la chambre extérieure? Alors que l'analyse de la mystérieuse structure située sous le gouffre financier se poursuivait, une nouvelle question commença à troubler toute l'équipe.
Et si cette structure massive, vue à une profondeur de 180 à 220 pieds, n'était pas la véritable cible, et s'il ne s'agissait que de la chambre extérieure, et que quelque chose d'encore plus grand était encore caché en dessous? Cette question n'est pas sortie de nulle part. Lors des derniers scans 3D et cartographie de densité profonde, les experts ont remarqué quelque chose de très intéressant. Sous la zone principale de haute densité à des profondeurs d'environ 240 à 280 pieds, un certain nombre de signaux plus faibles, mais inhabituels, ont également été détectés. Ces signaux n'étaient pas aussi clairs que ceux de la structure principale, mais ils étaient suffisamment forts pour ne pas pouvoir être ignorés. Lorsque ces nouvelles couches furent affichées sur l'écran de la salle de guerre, l'atmosphère redevint sérieuse. Certains experts estiment que des espaces vides encore plus grands ou des chambres cachées pourraient exister sous la structure principale. Si cela était vrai, alors la valeur estimée de 470 millions de dollars évoquée jusqu'à présent ne représente peut-être qu'une petite partie de l'histoire entière. Un analyste de données a montré l'écran et a déclaré « Le plus intéressant est que certains signaux ne s'arrêtent pas à la structure principale, ils semblent se poursuivre encore plus profondément. » Dès que les gens entendirent cela, ils se regardèrent. Pendant des années, de nombreuses vieilles théories d'Oak Island ont suggéré qu'il pourrait y avoir des structures à plusieurs niveaux sous le gouffre financier. En d'autres termes, une chambre en dessous, une autre chambre, et en dessous peut-être un coffre-fort encore plus sécurisé. Si vous aimez les mystères incroyables, les chasses au trésor et les découvertes historiques comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur l'icône en forme de cloche et de nous rejoindre dans ce voyage. Car ce qui pourrait être révélé dans les prochains jours pourrait changer à jamais toute l'histoire d'Oak Island. Et peut-être que le plus grand trésor du monde nous attend encore dans les profondeurs sombres du gouffre financier.